Bonjour à tous. Avez-vous déjà rêvé de vivre une vie où l'argent n'est plus une source de stress, où vous avez la liberté financière de faire ce que vous voulez, quand vous le voulez? Vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'entre nous aspirent à cette liberté financière, mais il y a des pièges invisibles qui nous empêchent d'atteindre cet objectif. Imaginez ceci. Vous travaillez dur, vous gagnez un bon salaire, mais à la fin du mois, il ne reste plus rien. Vous vous demandez où tout est passé. Pourquoi, malgré tous vos efforts, vous ne parvenez pas à accumuler de la richesse? Vous êtes-vous déjà posé cette question? Si c'est le cas, restez bien avec moi, car ce que je vais partager dans cette vidéo pourrait bien changer votre vie financière. Selon Robert Kiyosaki, expert en finances personnelles et auteur à succès, il existe des dépenses inutiles, souvent invisibles, qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs financiers. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 10 dépenses inutiles qui sabotent votre richesse et comment les éviter pour enfin commencer à bâtir la fortune que vous méritez. Croyez-moi, certaines de ces dépenses vont vous surprendre. Stoppez tout. Pendant que vous vous battez pour boucler les fins de mois, d'autres créent des revenus solides grâce à YouTube et l'intelligence artificielle. Là, juste en dessous, en description, je vais vous partager gratuitement la méthode exacte pour créer une source de revenus solide. Simplement en faisant des vidéos YouTube avec l'aide de l'intelligence artificielle sans montrer son visage. Comme maintenant. Cliquez maintenant, avant que d'autres ne prennent votre place. La première dépense inutile est sans doute la plus courante. Ce sont les dépenses excessives. Vous savez, ce moment où vous achetez quelque chose, non pas parce que vous en avez vraiment besoin, mais parce que vous pouvez le faire. Ce sentiment de pouvoir s'offrir un nouvel objet, un gadget, une sortie ou des vêtements chers peut sembler gratifiant sur le moment. Mais en réalité, ces achats impulsifs, souvent non réfléchis, sont des fuites invisibles dans votre budget. Ils vous éloignent de vos objectifs financiers. Pourquoi ces dépenses sont-elles si néfastes? À première vue, dépenser un peu plus que prévu ici et là ne semble pas poser de problème majeur. Pourtant, l'accumulation de ces petites dépenses excessives peut rapidement ruiner vos finances personnelles. Robert Kiyosaki, dans son célèbre livre Père riche, Père pauvre, insiste sur une règle d'or. Si vous voulez devenir riche, vous devez apprendre à vivre en dessous de vos moyens. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de gagner de l'argent, mais surtout de savoir bien le gérer. Chaque euro dépensé en trop, chaque achat non nécessaire, est un euro qui aurait pu être épargné, investi ou utilisé pour rembourser une dette. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous gagnez 2000 € par mois et que, chaque mois, vous dépensez 100 € de plus que ce que vous aviez prévu. Cela peut sembler négligeable à première vue. Mais en un an, ces 100 € par mois représentent déjà 1200 € de dépenses supplémentaires. Maintenant, imaginez si cet argent avait été placé dans un compte épargne ou investi dans un portefeuille d'actions. Sur plusieurs années, cette somme aurait pu générer des intérêts ou des rendements, augmentant ainsi votre patrimoine, au lieu de s'évaporer dans des achats superficiels. Les dépenses excessives sont souvent alimentées par une pression sociale ou par une perception erronée de ce qu'est le succès. Les réseaux sociaux, les publicités et même nos cercles d'amis peuvent renforcer l'idée qu'il est normal de dépenser plus pour avoir les dernières nouveautés, que ce soit un téléphone dernier cri, une voiture de luxe ou des vêtements de marque. Cependant, il est crucial de comprendre que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que vous montrez, mais à ce que vous accumulez dans le temps. Pour éviter ces pièges, la solution est simple mais puissante. Vivre en dessous de vos moyens. Cela ne signifie pas vous priver de tout ou renoncer au plaisir de la vie, mais plutôt être conscient de chaque dépense. Posez-vous toujours cette question avant un achat. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que cet achat me rapproche de mes objectifs financiers? Si la réponse est non, alors il est probablement sage de reporter ou d'éviter cet achat. Vivre en dessous de ses moyens, c'est aussi savoir automatiser une partie de ses finances. Mettez en place un système où une partie de vos revenus est automatiquement épargnée ou investie avant même que vous ayez la possibilité de la dépenser.
Ce processus vous aide à éviter la tentation de consommer plus que nécessaire et à vous concentrer sur la croissance de votre richesse à long terme. Les dépenses excessives sont l'un des principaux obstacles à la construction de la richesse. En prenant conscience de ces habitudes et en faisant l'effort de vivre en dessous de vos moyens, vous libérerez des ressources financières importantes pour épargner et investir. N'oubliez jamais que chaque euro que vous ne dépensez pas est un euro qui travaille pour vous, vous rapprochant un peu plus chaque jour de la liberté financière. La deuxième dépense inutile, et certainement l'une des plus courantes, ce sont les achats impulsifs. Qui n'a jamais ressenti ce moment où, en parcourant un centre commercial ou en scrollant sur un site de vente en ligne, vous tombez sur un article qui capte immédiatement votre attention? Une nouvelle paire de chaussures, un gadget high-tech dernier cri, ou même un objet dont vous n'aviez pas conscience de l'existence avant de le voir, et soudainement vous devez l'avoir. Cela vous est probablement déjà arrivé. Mais saviez-vous que ces achats impulsifs sont l'un des principaux freins à votre accumulation de richesse? Pourquoi les achats impulsifs sont un piège financier? Les achats impulsifs sont généralement déclenchés par une émotion ou une envie soudaine. Il s'agit souvent de petites sommes dépensées ici et là, mais cumulées sur le long terme, elles peuvent représenter une somme importante. Le problème avec ces achats, c'est qu'ils ne sont pas planifiés et qu'ils ne sont souvent pas nécessaires. Ils offrent une satisfaction temporaire, mais ils viennent diminuer vos capacités à épargner et investir de manière stratégique. Prenons un exemple. Vous êtes dans un centre commercial et vous tombez sur une promotion pour un article dont vous n'aviez pas vraiment besoin, mais qui semble irrésistible. Sans réfléchir, vous passez à la caisse et dépensez 50 €. Ce montant semble dérisoire sur le coup, mais imaginez si vous faisiez ce type d'achat chaque semaine. À la fin de l'année, cela représente 2600 € dépensés de manière impulsive. Maintenant, imaginez si vous aviez investi ces 2600 € dans un portefeuille d'actions ou un projet rentable. Non seulement vous auriez évité cette perte d'argent, mais vous auriez également pu générer des bénéfices à long terme. Les achats impulsifs sont souvent une recherche de satisfaction immédiate. Vous voyez quelque chose, vous le voulez, et vous l'obtenez. Mais cette satisfaction est généralement éphémère. Après quelques jours ou semaines, l'excitation disparaît, et vous vous retrouvez avec un article que vous n'utilisez peut-être plus, ou qui ne vous apporte aucune réelle valeur à long terme. Et pendant ce temps, vous avez sacrifié une partie de votre capacité à investir et à bâtir votre richesse. Robert Kiyosaki souligne dans ses écrits que la clé de la richesse réside dans la discipline. Il ne s'agit pas de se priver de tout plaisir, mais de différencier les dépenses nécessaires des achats impulsifs. En maîtrisant ces impulsions, vous pourrez rediriger cet argent vers des investissements intelligents qui vous rapporteront bien plus que le plaisir temporaire d'un achat. Maintenant, imaginez ce que vous pourriez accomplir si, au lieu de céder à chaque achat impulsif, vous mettiez cet argent de côté pour des projets plus importants. L'argent que vous ne dépensez pas est un argent que vous pouvez investir dans des actions, de l'immobilier ou des entreprises, tous des outils puissants pour créer de la richesse. En résistant à la gratification immédiate, vous choisissez de bâtir un avenir financier solide. Robert Kiyosaki nous enseigne que la vraie richesse est créée par des choix financiers réfléchis. Chaque fois que vous faites un achat impulsif, vous renoncez à une opportunité d'investir cet argent pour votre futur. Les achats impulsifs, bien que souvent vus comme inoffensifs, sont des obstacles majeurs à l'accumulation de richesses. En prenant conscience de ces habitudes et en les évitant activement, vous libérerez non seulement de l'argent pour vos investissements futurs, mais vous cultiverez également une discipline financière qui vous rapprochera de vos objectifs de liberté financière. Il est temps de reprendre le contrôle et de transformer ces dépenses inutiles en opportunités de croissance. Troisième dépense inutile. Les dépenses excessives liées au mode de vie. Ce sont celles que l'on fait pour maintenir un certain statut social ou pour montrer un certain niveau de vie. Ces dépenses peuvent inclure des voitures de luxe, des vacances exotiques, des restaurants haut de gamme, des vêtements de marque ou des gadgets dernier cri. Bien sûr, tout cela peut sembler séduisant et agréable sur le moment,
Mais est-ce que cela vous apporte une valeur durable à long terme? La réponse est souvent non. Dans notre société, il est facile de tomber dans le piège de vouloir montrer qu'on réussit. Les réseaux sociaux, les publicités et même nos cercles sociaux peuvent nous influencer à penser que pour prouver notre succès, nous devons dépenser plus pour des biens matériels qui témoignent d'un statut particulier. Mais cette approche est souvent trompeuse. Ce que vous affichez extérieurement ne reflète pas toujours votre réalité financière intérieure. Robert Kiyosaki le souligne très bien. Les riches investissent dans des actifs, tandis que les autres investissent dans des passifs qui drainent leur argent. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif est quelque chose qui vous en fait perdre. Et beaucoup de dépenses liées à un mode de vie coûteux ne sont rien d'autre que des passifs déguisés en symboles de réussite. Prenons l'exemple classique de la voiture de luxe. Elle peut impressionner vos amis ou vos collègues. Mais une fois que vous l'avez achetée, elle commence à perdre de la valeur. En plus, vous devez faire face aux coûts d'entretien, d'assurance et d'essence qui ne cessent d'augmenter. De plus, contrairement à un investissement immobilier ou à des actions, cette voiture ne vous rapporte rien. Au lieu de vous enrichir, elle siphonne votre argent mois après mois. Les dépenses excessives de mode de vie peuvent créer une illusion de richesse, mais cette illusion cache souvent une réalité financière instable. Les personnes qui dépensent de façon excessive pour maintenir un certain style de vie peuvent avoir l'air riches en apparence, mais elles sont souvent endettées ou ont très peu d'économies. Elles consacrent une grande partie de leurs revenus à des choses qui ne rapportent rien sur le long terme, ce qui les empêche de bâtir une véritable richesse. D'un autre côté, les véritables personnes riches savent qu'il vaut mieux vivre en dessous de ses moyens. Elles sont prêtes à renoncer à certaines dépenses de confort à court terme pour pouvoir investir dans des actifs qui leur rapporteront plus à l'avenir. Pour elles, ce n'est pas le fait de dépenser qui prouve la richesse, mais plutôt la capacité à faire fructifier leur argent en investissant intelligemment. L'une des leçons fondamentales que Robert Kiyosaki enseigne est cette différence entre actif et passif. Si vous voulez véritablement devenir riche, il faut se concentrer sur l'accumulation d'actifs qui rapportent de l'argent sur le long terme. Cela inclut des choses comme des investissements en bourse, des biens immobiliers, des entreprises ou des idées qui génèrent des revenus. Les personnes riches savent que chaque euro dépensé dans un passif est un euro qui ne pourra pas être investi pour créer plus de richesse. Au lieu de gaspiller leur argent dans des biens qui perdent de la valeur, elles investissent dans des actifs qui augmentent leur valeur au fil du temps. Les dépenses liées au mode de vie sont souvent des obstacles cachés à l'accumulation de richesses. Elles peuvent sembler agréables à court terme, mais elles ne vous apportent souvent aucune valeur durable. En apprenant à reconnaître ces dépenses et en les limitant, vous pourrez rediriger cet argent vers des investissements stratégiques qui vous aideront à construire une véritable richesse à long terme. N'oubliez pas, les riches investissent dans des actifs, pas dans des passifs. La quatrième dépense inutile qui vous empêche de devenir riche, selon Robert Kiyosaki, ce sont les abonnements superflus. Nous vivons à une époque où tout est accessible par abonnement. Netflix, Amazon Prime, Disney+, Spotify, les salles de sport, les applications de productivité et même des services de livraison. Bien que ces abonnements semblent peu coûteux individuellement, leur accumulation peut rapidement peser lourd sur vos finances. L'un des pièges les plus courants avec ces abonnements est qu'ils paraissent insignifiants à première vue. 5 € par-ci, 10 € par-là, cela ne semble pas grand-chose. Mais lorsqu'on additionne tous ces services, les montants deviennent importants. En fin de compte, ces petits prélèvements automatiques mensuels peuvent représenter des centaines d'euros par an, voire davantage. Cet argent pourrait être bien mieux utilisé pour investir dans des actifs qui vous apporteraient un retour financier à long terme, au lieu de simplement disparaître chaque mois sans que vous vous en rendiez compte. Prenons un exemple. Si vous avez un abonnement à Netflix, Spotify, un service de cloud, une application de fitness, et que vous ne les utilisez pas régulièrement, vous pourriez facilement dépenser plus de 50 € par mois juste pour ces services. Cela représente plus de 600 € par an. Imaginez ce que vous pourriez faire avec cet argent si vous le placiez dans des actions, un compte d'épargne ou même dans un projet qui vous permettrait de gagner plus d'argent.
L'autre problème avec ces abonnements, c'est qu'ils sont souvent configurés pour être automatiques. Une fois que vous vous inscrivez, le paiement se fait sans que vous ayez besoin d'intervenir. Cela crée un effet d'invisibilité. Vous ne pensez même plus à ces paiements qui continuent à être débités de votre compte. Résultat, vous oubliez souvent que vous payez pour des services que vous n'utilisez pas, ou plus. Vous vous êtes probablement déjà retrouvé dans cette situation. Vous inscrivez à un service de streaming pour profiter d'une série ou d'un film particulier, et après avoir visionné ce contenu, vous oubliez de résilier l'abonnement. Mois après mois, vous continuez à payer pour un service dont vous ne tirez aucune utilité. C'est exactement le genre de dépenses que Kiyosaki considère comme nuisibles à votre progression financière. Robert Kiyosaki met en garde contre les dépenses récurrentes qui n'apportent aucune valeur réelle ou durable. Chaque euro que vous dépensez dans des abonnements inutiles est un euro qui ne va pas dans vos investissements. L'effet cumulatif de ces petites dépenses mensuelles vous empêche d'accumuler les ressources nécessaires pour investir dans des actifs qui vous rapprocheraient de la richesse. Kiyosaki nous apprend à réévaluer nos priorités financières. Plutôt que de nous laisser distraire par des services qui n'apportent rien à notre avenir financier, nous devons adopter une approche plus proactive. Investir dans des actifs qui produisent des revenus. Par exemple, l'argent que vous économisez en résiliant ces abonnements pourrait être utilisé pour acheter des actions, démarrer un fonds d'investissement ou même financer une petite entreprise. Ce type d'approche crée des revenus passifs qui vous enrichissent au fil du temps, contrairement aux abonnements qui grignotent lentement, mais sûrement votre capital. Les abonnements superflus peuvent sembler inoffensifs, mais lorsqu'ils s'accumulent, ils représentent une dépense considérable qui pourrait être mieux utilisée pour faire croître votre patrimoine. Pour ceux qui aspirent à la richesse, comme l'enseigne Robert Kiyosaki, il est essentiel d'identifier ces dépenses cachées et de les éliminer ou de les optimiser. Chaque centime que vous dépensez sans réfléchir est un pas en arrière dans votre quête de la liberté financière. Soyez vigilants, prenez le contrôle de vos abonnements et commencez à rediriger cet argent vers des investissements qui vous rapprochent de la richesse. En 5e position, nous retrouvons les frais bancaires et les intérêts sur les cartes de crédit, deux dépenses souvent négligées mais qui peuvent s'accumuler rapidement. Ces coûts sont l'une des façons les plus sournoises de perdre de l'argent sans même s'en rendre compte. Robert Kiyosaki insiste sur ce point. Si vous aspirez à devenir riche, l'argent que vous payez en frais bancaires et en intérêts sur vos cartes de crédit devrait être réorienté vers des investissements productifs et non dilapidé dans des dépenses inutiles. Les frais bancaires peuvent prendre plusieurs formes: frais de tenue de compte, frais de retrait dans un distributeur d'une autre banque, frais de découvert et même frais de virements internationaux. À première vue, ces montants peuvent sembler insignifiants. 1 euro par-ci, 2 euros par-là. Mais si vous ne faites pas attention, ces frais peuvent s'accumuler et grignoter lentement vos économies. Imaginez payer 10 à 15 euros par mois simplement pour maintenir votre compte bancaire ouvert. Cela représente 120 à 180 euros par an, une somme qui pourrait être investie dans des actifs financiers tels que des actions ou des fonds communs de placement. Ces petites sommes, que beaucoup considèrent comme négligeables, pourraient contribuer à construire un capital d'investissement si elles étaient mieux gérées. Kiyosaki souligne l'importance de comprendre que chaque euro compte. C'est pourquoi il recommande de toujours chercher à optimiser vos services bancaires en réduisant ou éliminant les frais inutiles. Ne payez pas plus que nécessaire pour gérer votre argent. Robert Kiyosaki est clair sur ce point. Les riches ne paient pas des frais et des intérêts inutiles. Ils comprennent que chaque centime payé en intérêt sur une carte de crédit ou en frais bancaires est de l'argent qui aurait pu être utilisé pour investir dans des actifs. Selon lui, la règle d'or est d'éviter les dettes qui ne génèrent pas de revenus. Les personnes riches empruntent pour investir, par exemple en contractant des prêts pour acheter de l'immobilier qui générera des revenus locatifs. En revanche, utiliser une carte de crédit pour des achats non essentiels, comme des vêtements ou des gadgets électroniques, sans pouvoir rembourser rapidement le solde, ne fait que drainer vos finances. Kiyosaki appelle cela un passif, c'est-à-dire une dépense qui ne génère aucun revenu
mais qui siphonnent lentement vos ressources. Pour Robert Kiyosaki, il est essentiel de comprendre la différence entre les dettes productives et les dettes toxiques. Une dette productive est celle qui sert à acheter un actif, quelque chose qui générera des revenus ou prendra de la valeur avec le temps, comme un bien immobilier ou une entreprise. En revanche, les dettes toxiques, comme les dettes de carte de crédit, sont des passifs qui ne font que diminuer vos ressources financières sans offrir de retour sur investissement. Kiyosaki encourage les individus à éliminer ces dettes toxiques le plus rapidement possible. Il insiste sur le fait que l'argent que vous perdez en intérêt pourrait être utilisé pour acheter des actifs qui augmenteraient votre richesse à long terme. Les frais bancaires et les intérêts sur les cartes de crédit sont des ennemis silencieux de votre réussite financière. Ces petites sommes que vous perdez chaque mois en frais inutiles et en intérêts peuvent s'accumuler pour représenter une somme considérable à long terme. Plutôt que de perdre cet argent, utilisez-le à bon escient pour investir dans des actifs et créer de la richesse. En suivant les principes de Kiyosaki, vous pouvez éviter ces pièges financiers, maîtriser vos dettes et rediriger ces économies vers des investissements qui vous rapprochent de vos objectifs financiers. En 6e position, nous avons les dîners au restaurant et les sorties trop fréquentes, une autre dépense insidieuse qui peut considérablement affecter votre portefeuille. Vous aimez sans doute vous retrouver avec vos amis autour d'un bon repas, sortir pour des soirées conviviales ou simplement profiter de la vie sociale. Cependant, cette habitude, aussi agréable soit-elle, peut devenir une véritable fuite financière si elle n'est pas bien maîtrisée. Robert Kiyosaki nous met en garde contre ces petites dépenses qui, accumulées, peuvent vous éloigner de la création de richesses. Sur le moment, dépenser 30 ou 50 € pour un dîner au restaurant ou une soirée en ville peut sembler inoffensif. Cependant, si vous répétez cette action plusieurs fois par semaine, les coûts peuvent rapidement grimper à plusieurs centaines d'euros par mois. En fait, ces petites dépenses ponctuelles finissent par s'accumuler au fil du temps, créant un gouffre financier qui pourrait facilement être évité. Prenons un exemple simple. Si vous dépensez 50 € par semaine en sortie, cela représente 200 € par mois, soit 2400 € par an. Imaginez ce que ces 2400 € pourraient devenir s'ils étaient investis intelligemment, par exemple dans un compte d'épargne à intérêt composé, des actions, ou même dans un projet entrepreneurial. Cet argent pourrait potentiellement travailler pour vous, au lieu d'être dépensé sans véritable retour. Kiyosaki nous encourage à revoir la façon dont nous voyons ces sorties. Plutôt que de les voir comme une récompense immédiate, envisagez-les comme des occasions perdues de faire croître votre argent. Le problème avec les sorties fréquentes, c'est qu'elles jouent souvent sur notre besoin de récompenses instantanées. Après une longue semaine de travail, il est naturel de vouloir se détendre, se faire plaisir et partager de bons moments avec ses proches. Cependant, cette gratification immédiate ne contribue pas à votre objectif à long terme d'indépendance financière. En fait, elle peut même vous en éloigner. Robert Kiyosaki nous rappelle que les personnes qui réussissent financièrement savent faire des sacrifices temporaires pour obtenir des récompenses durables. Plutôt que de céder systématiquement à l'envie de sortir, elles choisissent souvent de prioriser leur épargne et leurs investissements, tout en limitant les plaisirs coûteux qui ne génèrent pas de valeur sur le long terme. Ce qui différencie souvent les personnes financièrement indépendantes des autres, c'est leur capacité à différer la gratification. Kiyosaki nous rappelle que les riches dépensent rarement leur argent dans des biens de consommation éphémères. Au lieu de cela, ils investissent dans des actifs qui produisent un rendement à long terme, comme des actions, des obligations, de l'immobilier ou des entreprises. Les personnes riches ne se privent pas de tous les plaisirs de la vie, mais elles sont conscientes de l'impact que des habitudes de dépenses non maîtrisées peuvent avoir sur leur capacité à accumuler de la richesse. Robert Kiyosaki explique que les gens qui réussissent financièrement préfèrent investir d'abord et utiliser les revenus passifs générés par ces investissements pour financer leurs plaisirs. De cette façon, leurs sorties ou leurs loisirs sont financés par de l'argent généré par leurs actifs et non par leur salaire direct. Les dîners et sorties trop fréquents sont un piège financier facile à tomber, car ils nous donnent une gratification immédiate sans que nous réalisions leur impact à long terme sur notre richesse.
Robert Kiyosaki nous rappelle que chaque euro dépensé pour des plaisirs éphémères est un euro qui ne contribue pas à nos objectifs financiers. Il ne s'agit pas de se priver complètement, mais plutôt d'être stratégique avec vos dépenses. Limitez ces sorties et réinvestissez cet argent dans des actifs qui vous enrichiront réellement sur le long terme. En adoptant une approche plus consciente et modérée de vos dépenses de loisirs, vous pourrez non seulement continuer à profiter de la vie, mais également voir votre patrimoine grandir. La clé réside dans la discipline et la priorisation de vos investissements sur les dépenses de consommation qui, bien qu'agréables, ne contribuent pas à votre avenir financier. Ensuite, il y a les gadgets et les nouveautés technologiques. Vous savez, cette course effrénée pour obtenir le dernier smartphone, la nouvelle tablette ou la toute nouvelle smartwatch. C'est une tentation à laquelle nous avons tous été confrontés à un moment ou un autre. Après tout, les publicités sont faites pour nous convaincre que ces produits sont indispensables à notre vie quotidienne, voire à notre bonheur. Mais posez-vous la question, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Est-ce que cela améliorera réellement votre vie au point de justifier la dépense? Souvent, la réponse est non. Les nouveautés technologiques sont généralement conçues pour être désirables. On les associe à un certain statut social, à une image de modernité et même à une certaine efficacité. Cependant, ces achats sont rarement des investissements, contrairement à ce que les publicités pourraient laisser penser. En réalité, ils constituent une forme de dépense passive, qui, non seulement se déprécie rapidement, mais qui vous détourne de vos véritables objectifs financiers. Prenons l'exemple des smartphones. Chaque année, de nouveaux modèles sortent, et pourtant, les améliorations qu'ils offrent sont souvent mineures. La plupart des gens utilisent à peine 20 à 30% des capacités de leur téléphone. Alors, pourquoi dépenser des centaines, voire des milliers d'euros, pour un modèle qui sera obsolète dans à peine un an? Chaque fois que vous cédez à la tentation d'acheter un nouveau gadget, vous ne perdez pas seulement de l'argent, mais aussi des opportunités d'investissement. Par exemple, au lieu de dépenser 1000 € sur un nouveau smartphone, vous pourriez investir cet argent dans des actifs tels que des actions, des obligations ou même des crypto-monnaies. Ces actifs ont le potentiel de générer des revenus ou de prendre de la valeur au fil du temps, contrairement à votre gadget qui commencera à se dévaluer dès que vous le sortirez de sa boîte. Imaginez si, à chaque fois que vous aviez envie d'acheter un gadget, vous aviez plutôt investi cet argent. À long terme, cet argent aurait pu croître de manière significative grâce aux intérêts composés. C'est exactement ce que Robert Kiyosaki veut dire lorsqu'il parle d'acheter des actifs qui vous enrichissent, au lieu de passifs qui vous appauvrissent. Les entreprises technologiques sont passées maîtresses dans l'art de créer un cycle de consommation perpétuel. Elles savent que les gens veulent ce qu'il y a de plus récent et de plus performant. C'est pourquoi elles sortent de nouveaux produits à un rythme effréné, rendant rapidement les anciens modèles obsolètes. Ce cycle nous encourage à acheter sans cesse des gadgets, non pas parce que nous en avons besoin, mais parce que nous sommes incités à suivre la tendance. En réalité, ce besoin de nouveauté ne fait que vider votre portefeuille. Plus vous cédez à cette mentalité, plus il devient difficile d'épargner et d'investir pour votre avenir. En continuant sur cette voie, vous risquez de compromettre vos chances de bâtir une vraie richesse. Les nouveautés technologiques sont souvent synonymes de dépenses inutiles. Chaque euro que vous dépensez dans un gadget est un euro qui ne va pas dans un investissement qui pourrait vous rapporter à long terme. Robert Kiyosaki nous enseigne que les riches savent investir leur argent dans des actifs qui prennent de la valeur, tandis que les autres gaspillent leur argent dans des passifs comme les gadgets qui se déprécient rapidement. La clé pour vous enrichir est de faire preuve de discipline et de prioriser vos dépenses. Apprenez à différer vos achats et à vous concentrer sur ce qui vous rapproche de vos objectifs financiers. C'est en résistant à la tentation de suivre chaque nouvelle mode technologique que vous pourrez réellement commencer à bâtir une fortune durable. 8e sur la liste des dépenses inutiles, les frais de transport. À première vue, cela peut sembler insignifiant. Pourtant, ces dépenses liées au transport peuvent sérieusement affecter votre capacité à épargner et à investir. Que ce soit l'utilisation régulière de taxis, de VTC ou même la possession d'une voiture que vous n'utilisez pas souvent,
Ces frais peuvent rapidement s'accumuler et devenir un fardeau financier. Pourquoi ces frais sont-ils inutiles? Les frais de transport inutiles sont souvent des dépenses sous-estimées. Prenons l'exemple de ceux qui habitent en ville et qui utilisent régulièrement des VTC comme Uber ou Lyft. Chaque trajet peut sembler peu coûteux à l'unité, mais si vous additionnez le total mensuel, vous vous apercevrez que cela représente une somme importante qui pourrait être réinvestie ailleurs. Posséder une voiture que vous n'utilisez qu'occasionnellement peut également être un gouffre financier. Il ne s'agit pas seulement du coût initial d'achat, mais aussi des dépenses associées, l'assurance, l'entretien, le carburant et les frais de stationnement. Si vous ne l'utilisez pas régulièrement, cette voiture devient un passif. Selon la philosophie de Robert Kiyosaki, investir dans des actifs plutôt que dans des passifs est essentiel pour accumuler des richesses. Les frais de transport ne concernent pas uniquement les coûts ponctuels comme les courses en taxi ou en VTC. Il y a aussi les frais fixes comme les abonnements au transport en commun ou les loyers de parking, parfois payés même sans utiliser le service. De plus, le carburant, qui subit régulièrement des hausses de prix, peut faire grimper rapidement le budget mensuel de transport. Même si vous estimez que ce n'est pas une somme importante, rappelez-vous que ces dépenses récurrentes, même modestes, peuvent s'accumuler sur le long terme. Imaginez si vous pouviez rediriger cet argent vers un compte d'épargne ou l'investir dans des actions ou des fonds indiciels. Cela pourrait faire une différence significative sur votre situation financière à long terme. Selon Robert Kiyosaki, chaque centime économisé sur des frais inutiles est une opportunité d'investissement. Imaginez tout cet argent gaspillé dans des trajets en VTC ou dans l'entretien d'une voiture inutilisée. Si cet argent était redirigé vers des actifs productifs, comme des placements financiers ou des propriétés immobilières, il pourrait non seulement être préservé, mais aussi générer des rendements sur le long terme. Un autre aspect important est que, contrairement à un véhicule ou à un trajet en taxi qui perd immédiatement de la valeur une fois payé, un investissement bien placé dans un actif peut potentiellement croître et générer des revenus passifs. Ce changement d'état d'esprit est crucial pour atteindre l'indépendance financière. En résumé, les frais de transport inutiles sont une autre forme de passif qui, bien que discrète, peut gruger une part importante de votre budget. Ces dépenses, souvent perçues comme inévitables, peuvent être réduites avec un peu de planification et de conscience. En changeant votre manière d'aborder le transport, vous pouvez réinvestir l'argent économisé dans des actifs plus rentables qui contribueront à bâtir votre richesse au lieu de la dilapider. Kiyosaki nous apprend qu'une des clés de la richesse est de minimiser les passifs et de maximiser les actifs. Réduire vos frais de transport fait partie de cette démarche, vous rapprochant de vos objectifs financiers et d'une plus grande liberté économique. 9e sur la liste des dépenses inutiles, les articles de luxe. Vous avez sûrement déjà rêvé de posséder ce sac de marque à la mode ou cette montre en édition limitée. Il est vrai que ces articles sont souvent magnifiques, qu'ils représentent un symbole de statut social et qu'ils sont capables de procurer une certaine satisfaction. Mais la question essentielle à se poser est à quel prix? Et plus importante encore, ces achats de luxe vous rapprochent-ils vraiment de la richesse ou vous en éloignent-ils? Selon Robert Kiyosaki, l'acquisition d'articles de luxe n'est généralement pas un investissement, mais une dépense. Contrairement à ce que certains pourraient en penser, acheter des objets de luxe ne fait pas de vous une personne plus riche. Au contraire, cela peut souvent vous maintenir dans une spirale de dépenses, où l'accent est mis sur l'apparence extérieure et non sur la construction d'une véritable richesse. Prenons l'exemple d'une montre haut de gamme ou d'un sac de créateur. Bien que ces articles puissent parfois gagner en valeur en tant que collection ou édition limitée, ce n'est pas la règle. La majorité de ces objets perdent de leur valeur dès l'instant où vous les achetez. Pire encore, ils n'offrent aucun retour financier, contrairement aux actifs productifs tels que des actions, des obligations ou encore des biens immobiliers qui génèrent des revenus passifs. Les articles de luxe sont souvent perçus comme un symbole de réussite. Beaucoup pensent que pour paraître riche, il faut posséder ces biens coûteux. Cependant, il y a une différence fondamentale entre paraître riche et être réellement riche.
Robert Kiyosaki nous enseigne que les riches se concentrent sur l'accumulation d'actifs qui génèrent des revenus, tandis que ceux qui se contentent de paraître riches investissent dans des passifs, c'est-à-dire des biens qui drainent leur argent sans jamais leur rapporter de retour sur investissement. Les publicités et les réseaux sociaux renforcent cette idée que le luxe est un indicateur de succès. Pourtant, les véritables riches, ceux qui ont bâti leur fortune de manière durable, savent que ces achats coûteux ne font que freiner la progression de leur patrimoine. En effet, chaque centime dépensé pour un article de luxe est un centime qui aurait pu être investi dans des actifs capables de prendre de la valeur. Acheter des articles de luxe peut donner une satisfaction immédiate, mais ces dépenses ont des répercussions à long terme sur votre situation financière. En choisissant de dépenser dans le luxe plutôt que d'épargner ou d'investir, vous vous privez d'opportunités de faire croître votre argent. Prenons un exemple simple. Imaginons que vous dépensiez 5 000 € pour un sac à main de designer. Si au lieu de cela vous aviez investi ces 5 000 € dans des actions qui génèrent un rendement moyen de 7% par an en 10 ans, cette somme aurait presque doublé. De plus, les articles de luxe nécessitent souvent des frais d'entretien supplémentaires. Une voiture de sport coûteuse, par exemple, ne s'arrête pas au prix d'achat initial. Il y a les frais d'assurance, d'entretien et parfois des coûts imprévus. Ces dépenses ajoutées viennent gruger davantage votre capital, qui pourrait sinon être placé dans des investissements rentables. Une distinction importante à comprendre, et que Kiyosaki souligne souvent, est la différence entre dépenser et investir. Les riches ne gaspillent pas leur argent dans des biens qui perdent de la valeur. Au lieu de cela, ils mettent leur argent dans des actifs qui leur rapportent de l'argent au fil du temps. Alors, au lieu de succomber à l'achat du dernier sac à main ou de la dernière montre, demandez-vous si cet achat vous rapproche de votre objectif de devenir riche ou s'il vous en éloigne. En conclusion, les articles de luxe sont une forme de dépense inutile qui, malgré leur attrait et leur prestige, ne vous rapprochent pas de vos objectifs financiers. En dépensant de grosses sommes d'argent pour ces biens, vous limitez votre potentiel d'investissement et compromettez votre capacité à accumuler de la richesse sur le long terme. Selon Robert Kiyosaki, si vous voulez vraiment devenir riche, il faut apprendre à prioriser les investissements sur les dépenses ostentatoires. En renonçant aux articles de luxe superflus, vous ouvrez la voie à une plus grande stabilité financière et à la création d'une véritable richesse durable. Enfin, les mauvais investissements représentent une forme de dépense inutile souvent négligée, mais qui peut causer de sérieux dommages à votre patrimoine financier. Lorsque l'on cherche à faire fructifier son argent, il peut être tentant de se précipiter sur des opportunités sans avoir pris le temps de bien analyser les risques et les rendements potentiels. Ce manque de précaution peut rapidement transformer une promesse de gain en une perte financière significative. Selon Robert Kiyosaki, investir de manière avisée est essentiel pour bâtir la richesse, mais il met aussi en garde contre les investissements mal réfléchis qui, au lieu de vous rapprocher de la richesse, peuvent vous en éloigner. Un mauvais investissement, c'est de l'argent placé dans un projet ou un actif qui ne génère pas de rendement ou qui, pire encore, entraîne des pertes financières. Cela peut arriver pour plusieurs raisons. Un manque de connaissances, une analyse insuffisante des risques ou encore un excès de confiance. Kiyosaki rappelle que l'éducation financière est essentielle pour prendre des décisions éclairées. Investir sans une connaissance approfondie du marché ou du produit dans lequel vous mettez de l'argent est l'une des manières les plus rapides de perdre des sommes importantes. Il est courant que les gens, poussés par l'envie de s'enrichir rapidement, investissent dans des domaines qu'ils ne maîtrisent pas ou suivent des conseils non vérifiés. Que ce soit des actions d'entreprises méconnues, des crypto-monnaies peu fiables, des projets immobiliers douteux ou des affaires qui semblent prometteuses mais qui manquent de solides fondations financières, tous ces mauvais placements peuvent mener à des résultats désastreux. Pour éviter de tomber dans les pièges des mauvais investissements, il est crucial de ne pas céder à la pression sociale ou aux promesses de gains faciles. Par exemple, si un ami ou une connaissance vous recommande un investissement, prenez le temps de faire votre propre analyse indépendante. Trop souvent, les gens se fient à des conseils d'amateurs ou de personnes peu qualifiées,
ce qui peut les mener à des décisions regrettables. Un autre point clé est d'éviter les schémas frauduleux ou les arnaques. Certains investissements, en particulier ceux qui semblent trop beaux pour être vrais, sont des fraudes déguisées. Prenez garde aux promesses irréalistes de rendements élevés sans risque. Kiyosaki souligne l'importance de détecter ces signaux d'alerte pour protéger votre patrimoine. Les mauvais investissements sont l'un des principaux obstacles à la création de richesses. Ils ne sont pas simplement des erreurs, ce sont des dépenses inutiles qui gaspillent votre argent durement gagné et vous détournent de vos objectifs financiers à long terme. En vous éduquant sur les fondamentaux de l'investissement, en diversifiant vos placements et en prenant des décisions réfléchies, vous pouvez éviter ces erreurs coûteuses. Robert Kiyosaki nous rappelle que la richesse ne se construit pas seulement en travaillant dur, mais en investissant intelligemment. Ne laissez pas vos investissements vous freiner dans votre quête de liberté financière. Au lieu de cela, investissez avec sagesse, planifiez à long terme et apprenez à maximiser chaque euro que vous placez. C'est ainsi que vous bâtirez une richesse durable en évitant les pièges des mauvais investissements. Voilà. Vous connaissez maintenant les 10 dépenses inutiles qui vous empêchent de devenir riche selon Robert Kiyosaki. Il est essentiel de prendre le temps de réfléchir à vos propres habitudes de consommation. Souvent, nous agissons de manière impulsive ou sous l'influence de la société sans réaliser à quel point ces choix peuvent avoir un impact sur notre avenir financier. Alors, qu'attendez-vous pour faire le premier pas vers une meilleure gestion de vos finances? En examinant vos dépenses et en apportant de petits ajustements à votre mode de vie, vous pourriez être surpris de constater à quel point ces changements peuvent avoir un impact massif sur vos finances à long terme. Chaque euro économisé est un euro de plus que vous pouvez investir dans votre avenir. N'oubliez pas que la richesse ne se construit pas seulement par le travail acharné, mais aussi par des décisions financières judicieuses. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous souhaitez en savoir plus sur la gestion de l'argent, le développement personnel et les stratégies pour bâtir votre liberté financière, n'oubliez pas de la liker. Votre soutien aide à faire grandir cette communauté qui vise à s'enrichir ensemble. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour recevoir encore plus de contenu enrichissant sur la finance et le développement personnel. Et surtout, partagez cette vidéo avec vos amis et vos proches qui cherchent eux aussi à bâtir leur liberté financière. Ensemble, nous pouvons transformer nos vies, atteindre nos objectifs et bâtir un avenir financier prospère. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour de nouveaux conseils sur la route vers la richesse et la liberté financière.